Yes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. On est content de se retrouver. On va passer un bon moment dans la présence du Seigneur, dans la louange, dans le partage de la parole, avec des petites activités après, vous allez voir ça. On va passer un bon temps ensemble et vraiment on veut en effet faire que tous les instants que l'on a soient pour la gloire du Seigneur. Que l'on puisse mettre à profit les instants qu'on a, le temps qu'on a, qui nous a accordé pour justement glorifier Dieu. Et on va commencer par la louange. Simplement un moment voilà, où on se laisse aller, on ouvre nos cœurs et où le Seigneur peut nous parler au travers des chants. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Sentez-vous libre. Vous pouvez taper dans les mains, vous pouvez danser tout bien sûr dans l'ordre, mais vous pouvez quand même danser si vous le souhaitez. Sentez-vous libre dans la joie et on va prendre ce premier chant qui nous dit que nos chants soient comme un signe et nos louanges un accueil. Un accueil pour recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que nos chants soient comme un signe. Alléluia. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oh, que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Oh, que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, Seigneur. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oh, nos cœurs sont ouverts au tien, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Oh Seigneur, que ton feu descende, Seigneur. Oh oui, Seigneur, viens sur cette assemblée, Seigneur. Sur ce temps de réunion, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous t'accueillons, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oh Seigneur, nos cœurs sont ouverts au tien. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Amen, Seigneur, que ton feu descende, oui. C'est vrai qu'on recherche, c'est vrai, ce feu du Saint-Esprit. On recherche, c'est vrai, ces temps avec le Seigneur, on sent, oui, qu'il y a une onction particulière, il y a une connexion particulière. Et on veut se rappeler, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on veut se rappeler le jour où le Seigneur est venu nous chercher.
Le jour où on l'a rencontré et se rappeler dans la situation dans laquelle on était, dans quel état était notre cœur. On était vraiment parfois perdus, parfois désemparés, parfois désespérés. Et le Seigneur est venu nous relever. Il est venu nous apporter toute cette paix, tout cet amour. Et on va prendre ce chant qui nous rappelle tellement cet instant, grâce infinie de notre Dieu qui un jour, parce qu'il y a eu un jour où vous l'avez rencontré, qui un jour m'a sauvé. Qu'on puisse pas le chanter simplement, mais le vivre. Le vivre comme si c'était la première rencontre avec Jésus. Que ta grâce est infinie, Seigneur. Alléluia. J'étais brisé. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh Seigneur, c'est vrai que j'étais perdu, Seigneur, et tu m'as trouvé, tu m'as sauvé, Seigneur. Oh, que mon cœur puisse c'est vrai être reconnaissant, Seigneur. Que mon cœur puisse être dans la joie cet après-midi. Oh, tu es élevé, Seigneur. Tu es glorifié. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et tu veux que tout le monde puisse te voir et voir ta grâce, Seigneur. Oh, Jésus, sois le bienvenu encore aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut te dire merci. Oui, c'est vrai que tu es venu vers nous, Seigneur. Tu avais déjà fait le premier pas.
Et nous avons saisi ta main, Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, c'est ta grâce, Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par ton amour, Seigneur. Alors viens nous éclairer encore, viens nous relever, viens nous consoler, viens nous réconforter encore, Seigneur, et viens nous fortifier par ta parole, par ton Saint-Esprit, Seigneur, et que l'on puisse, c'est vrai, voir ta grâce, voir ton amour, Seigneur, au quotidien. Sois élevé, sois glorifié, sois béni, Seigneur Jésus. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Ça fait du bien d'entendre ces paroles. Oui, on n'est plus tout seul, on n'est plus perdu, on est retrouvé. On est retourné dans la maison du Père. Alléluia. On va prendre un temps de partage aujourd'hui. Et quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur et que j'ai remarqué dans notre société. Vous savez, nos grands-parents, nos parents nous disent souvent ah, mais vous n'arrêtez pas avec votre télécommande, vous n'arrêtez pas de zapper tout le temps, de cliquer tout le temps. Faut que ça aille toujours vite. Faut que tout aille très vite aujourd'hui. Tout est instantané. On clique sur quelque chose sur Internet et on le reçoit dans 2 jours après. Et encore, on se plaint, ça fait longtemps, 2 jours. Oh, c'est long. Alors que c'est extraordinaire. On commande quelque chose 2 jours après, il est arrivé à la maison, on n'a même pas besoin de se déplacer. Alléluia. Et dans notre société où tout va vite, on doit aller cliquer, on doit aller, oui, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite. On est comme ça, on voudrait parfois faire plus d'expériences qu'il ne faudrait. On voudrait parfois apprendre plus de choses qu'on ne devrait. Et on voit parfois des jeunes, mais vraiment très jeunes, 10-12 ans, qui ont déjà vécu des choses qui sont bien marquées par la vie déjà à leur âge. Parce qu'ils ont fait plein d'expériences, parce que la société elle pousse à faire plein de choses comme ça et à apprendre plus vite qu'on ne devrait. Et ça, c'est vrai. Et parfois, on voudrait aussi tout accomplir sans passer par les étapes. On voudrait, voilà, je commence quelque chose, voilà, c'est terminé. Je commence mon cursus, allez, j'ai mon diplôme. Ouais, on aimerait bien, ça serait bien. On commande quelque chose, bim, je voudrais une licence. Voilà. Tiens. Mais il y a 3 ans derrière pour la licence. Et la société qui est comme ça, qui veut tout en accélérer, on voit que c'est tout l'inverse de Dieu en fait. Lui, le Seigneur, il nous demande de nous poser, d'aller étape par étape, d'aller petit à petit. Et on voit que la mentalité du monde n'est pas celle de Dieu. On va prendre un passage dans la parole du Seigneur qui nous montre cela. Luc 14, versets 27 à 31. Luc chapitre 14, versets 27 à 31. Qui nous montre quel état d'esprit on doit avoir avec le Seigneur, comment on doit se comporter un petit peu dans la construction. Il nous est dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Ah, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui, avec 20 000. Amen. Waouh, je trouve que ce passage, ça déroute parce que c'est vrai que nous, on aimerait agir vite dans la précipitation, mais si on prend notre exemple qui est Jésus, il n'a jamais agi dans la précipitation. Et pourtant, il aurait eu l'occasion. Si on voit les situations qu'il a traversées, je pense que plus d'un d'entre nous se serait soit dépêché de trouver une solution ou se serait agité, aurait paniqué. Il suffit de penser, je ne sais pas, quand il était dans la tempête, dans un bateau, lui, il était en train de dormir. Nous, on aurait été, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de l'eau, il faut sortir les voiles. Enfin, on aurait été paniqué, on aurait essayé d'agir avec précipitation. Ou quand il a chassé des démons, il est resté calme. Pourtant, il avait des légions en face de lui. Ou quand il a été en opposition avec les pharisiens, il voulait quand même le jeter par-dessus bord, le lapider. Et lui, il est resté calme. Il est toujours resté calme, mesuré. Il a toujours pris le temps de bien mesurer la situation. Et nous, parfois, on aurait envie de réagir. Il y a un problème, ok, j'y vais. C'est bon. Attends, pose-toi, réfléchis d'abord. Tu as peut-être des solutions autres.
Et il y a ce disciple, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les hommes viennent chercher Jésus, les pharisiens, ils viennent chercher Jésus pour l'amener à la croix, pour l'amener en jugement. Il y a ce serviteur qui, au lieu de garder son calme, eh bien, il sort une épée, il dégaine son épée, il coupe l'oreille d'un soldat. Et on pourrait être comme ça, si essayer de sortir tout de suite une épée. Ah bah, qu'est-ce qu'il faut couper là? C'est bon, j'y vais. Non, non, on se calme. Calme-toi, pose-toi. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Et lui, Dieu nous appelle plutôt à grandir, à progresser, à construire. Et même dans les situations de tempête, de prendre notre temps, de prendre une pause, de rester calme. Même si pour nous, ce n'est pas logique, mais Dieu nous appelle toujours à prendre du recul, regarde ce qu'il y a autour de toi, essaie de trouver une solution, tourne-toi vers moi. Et toutes ces notions-là, on voit que c'est un point commun, c'est que ça prend du temps. Construire, ça ne se fait pas comme ça. Il y a Arnaud qui est là, qui est dans la construction. Construire une maison, ça ne se fait pas en 2 jours, quoi. Il y a plein d'étapes préalables pour qu'une fois que la maison soit construite, ça tienne. Ça, c'est important. Et si on se dépêche, il va y avoir des problèmes. Il va n'y avoir pas d'évacuation, on va oublier les fenêtres, la maison ne va pas être bien fichue. Et nous, par contre, on aimerait aller plus vite. On aimerait, bon, ok, là j'ai compris, c'est bon, je peux foncer, là, c'est bon. J'ai compris ce que Dieu veut pour ma vie, c'est bon, je fonce. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on va trop vite, on pourrait peut-être ne pas avoir le temps d'écouter ce que Dieu veut pour notre vie. On pourrait passer à côté d'une parole de Dieu et dire « Ah ben non, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. » Non, calme-toi. Prends le temps d'examiner la situation. Et la parole nous le rappelle vraiment distinctement. 1 Samuel 15, verset 19. « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi tu t'es précipité dans cette situation? Je t'avais dit d'attendre, de m'écouter. Mais non, tu as été trop vite. Et là, tu t'es pris un mur. Ah, c'est dommage. Il aurait pu y avoir un moment de réflexion peut-être. » Et le premier point que je voulais apporter, c'est que, on le sait, la précipitation, pas la pluie, mais le fait de se précipiter, précède la chute. Je ne sais pas si ça vous est arrivé parfois de vous réveiller en retard. Vous vous réveillez 1 heure avant, d'habitude, et là, vous vous réveillez, il reste 5 minutes pour se préparer. On se dépêche, on court, et là, 90% du temps, on se prend les pieds dans quelque chose et on trébuche. Parce qu'on se précipite, parce qu'on ne regarde pas ce qu'il y a autour de nous, on va trop vite, et là, bam, c'est la chute. Et dans la vie spirituelle, c'est un peu ça aussi. Si on va trop vite, si on veut brûler les étapes, il y a un moment, il y a quelque chose qui va nous faire chuter. Ça peut être nous, ça peut être le monde, ça peut être une situation, mais il y a un moment où on ne va pas voir le danger, et là, bim, mince, c'est la chute. Et on pourrait appliquer ça comme ça dans notre cheminement spirituel. J'aimerais servir avant de m'engager. C'est-à-dire que j'aimerais mettre les choses à l'envers. Je veux tout de suite servir, mais par contre, je ne voudrais pas trop m'engager avec le Seigneur. Je veux servir dans l'église, mais non, mais par contre, je garde ma vie derrière comme je veux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou je n'arrive pas à comprendre la parole, moi j'aimerais tout comprendre tout de suite. Bon, je vous rassure, personne ne la comprendra entièrement ici. Il n'y aura que là-haut. Donc ne vous fatiguez pas. À vouloir tout comprendre, ça vient petit à petit. Ou alors je prie, mais je ne suis pas exaucé. Ça fait 2 mois que je prie, là, je ne comprends pas, le Seigneur ne m'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut continuer. Dans mes relations, si on pourrait se précipiter, on pourrait se dire « Oh là là, j'ai 21 ans, comment je vais faire? J'ai pas de mari, j'ai pas de femme. Oh là là, je voudrais trouver quelqu'un absolument. » Et là, on va dans la précipitation, parce qu'on va à tout prix quelqu'un, on va pouvoir choisir quelqu'un, mais sans se poser les bonnes questions et dire et après dire « Mince, ça va, ça le fait pas, il y a des choses qui ne marchent pas très bien. » Est-ce que je peux rester célibataire après 20 ans? Oui. Je me suis marié à 33 ans, 34 ans. 33 ans et demi, 34. Enfin voilà, donc vous avez le temps. Il y a le temps de trouver la bonne personne et que ce soit celle du Seigneur surtout. Ou dans mes épreuves, c'est vrai que c'est pas marrant de traverser une épreuve. On est d'accord, personne n'est là. Ouais, c'est trop bien. Là, je traverse une épreuve, je suis trop content. Ouais, non, on n'est pas content, mais on ne doit pas se précipiter non plus et vouloir chercher une solution à tout prix et se fatiguer, alors que c'est pas nous qui allons la solution, c'est le Seigneur simplement. C'est lui qui va nous donner la solution. Et dans le livre des Proverbes, il y a ce proverbe qui est tellement juste, et je vous invite d'ailleurs à lire ce livre, parce que c'est tellement plein de sagesse, mais pour tous les aspects de la vie. Proverbe 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Aïe. Donc la Bible, elle nous met en garde. Si tu agis avec précipitation, tu vas arriver dans des situations compliquées, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des moments difficiles. Elle demande à ce que le Seigneur demande vraiment à ce qu'on prenne notre temps. Ne nous précipitons pas. Et on pourrait être tenté comme ça de vouloir agir à la place de Dieu ou sans son conseil. Les deux ne sont pas bien.
On peut le faire, mais après, on voit les conséquences parfois. Et ça, c'est valable dans tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas simplement à l'église, mais dans tous les aspects de notre vie. C'est vrai, tu as une épreuve. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a une épreuve qui arrive. On ne contrôle ni le temps, ni les circonstances, encore moins les personnes qui sont autour de nous. Il n'y a qu'une seule chose à faire, pose-toi. Va dans ta chambre haute, prie. Cherche la face de Dieu, confie-toi en lui et remets-lui ta situation et tu verras que Dieu va agir. Tourne-toi vers Dieu. Deuxième chose, tu envisages une relation avec quelqu'un, d'accord, mais avant de faire quoi que ce soit, pose-toi les bonnes questions. Remets ça entre les mains du Seigneur. Prie d'abord pour savoir si c'est la bonne personne. Pose-toi la question de savoir si tu partages la même foi avec cette personne. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et la Bible nous dit de pas nous mélanger avec des personnes qui ne sont pas de la même foi, qui sont incroyants. Et, parce que si on envisage cette relation, c'est que derrière, il y a un projet de mariage, il y a un projet de foyer, d'enfant. Donc si on se met avec quelqu'un qui est non-croyant, alors que derrière, il n'y a pas de projet, ça ne sert à rien. Alors prends le temps, pose-toi, tu dis, Seigneur, voilà, je veux une fille qui fasse 1m82, 83, qui ait telle qualité, qui ait une belle voiture. Et faites la liste. Faites la liste au Seigneur. Après, bon, le Seigneur est libre de les accorder ou pas, mais soyez précis avec Dieu. Dites, voilà, je veux telle personne qui soit à peu près comme ça. Et surtout, le point sur lequel il faut être vigilant, avec qui on partage la même foi. Moi, c'était ma prière avant de trouver Dorine. Seigneur, je veux une chrétienne. Je veux pas quelqu'un, je veux une chrétienne. Je veux quelqu'un avec qui je puisse faire de la louange à la maison, avec qui je puisse prier avec qui je peux fonder mon foyer dessus. Et ça, c'était non négociable. C'était vraiment non négociable. Le reste, après, bon, c'est des détails, mais ça, c'était vraiment que la maison soit remplie de Jésus, quoi. Et quand on a ça, je vous jure que c'est vraiment que du bonheur, quoi. Et pareil, dans la vie spirituelle, tu stagnes. Tu as l'impression de faire du surplace, un peu comme ça. Là. Ça avance pas, là. Ça fait 2 heures que je cours, j'ai pas fait 10 mètres. Eh bien, fais le point. Pareil, pose-toi. Va dans ta chambre haute. Et là, c'est le moment d'être honnête avec soi-même et avec Dieu, dire bon Seigneur, là, je stagne. Ok. Là, je suis devant un mur, je suis devant un blocage. C'est quoi le problème? Dis-moi ce qui ne va pas, peut-être je fais mal, je pense peut-être bien faire, mais peut-être que je suis maladroit. Et comme ça, il y a des choses qui vont venir et on va comprendre des choses, et ça peut être des choses même anodines, comme quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. Il y a quelqu'un que je n'ai pas pardonné dans mon entourage, et on pense que ce n'est pas grave, mais au final, ça prend tout le cœur et on ne peut pas avancer. Ça peut être de la rancune, de l'amertume, ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi. Ça peut être même parfois des choses plus graves, de l'addiction, des liens. Enfin, il y a quelque chose qui te bloque dans ta vie, mais au lieu de te précipiter à vouloir faire des efforts sans cesse, pose-toi. Comme il est dit, asseyez-vous, calculez, mesurez. Qu'est-ce qui bloque? Quel est le point d'achoppement là? Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie spirituelle? Et si on est honnête avec soi-même, je vous jure que les réponses, elles viennent. Quand on se met vraiment en introspective, on dit « Ah ouais, c'est vrai que là... » Ça, c'est pas cool. Et il y a une question qui peut vous aiguiller, qu'on voit dans la préparation du baptême, c'est est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que les actions, les pensées, mes attitudes, est-ce que c'est en accord avec la volonté du Seigneur? Est-ce que ça glorifie Dieu? Et quand on met cette question sur plein de choses qu'on fait, on se dit, ah ouais, là, peut-être que cette série, elle est peut-être pas... avec tout ce qu'il y a dedans, c'est pas top quand même. Ou j'aurais peut-être pas dû parler comme ça, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça avec telle personne. Et là, ça fait, c'est des bonnes remises en question, vraiment, ça fait du bien. On se dit, ouais, là, il y a moyen de progresser, il y a moyen d'aller plus loin, et que le Seigneur nous aide surtout. Et si vous ne savez pas, demandez à Dieu simplement. Il nous a dit, Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, on ne sait pas quoi faire par rapport à un choix, qu'il la demande à Dieu, qui lui donne à tous libéralement, et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Amen. Vous ne savez pas quoi faire, tu te poses, tu te coupes de tout, tu pries, et tu demandes au Seigneur de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse là, qu'est-ce que je dois faire? Et vous allez voir que le Seigneur va vous répondre, il va vous indiquer des choses, que ce soit une conviction, que ce soit, même parfois, aller voir un verset qui va vous percuter, qui va... Ah ouais, ça c'est pas bête, je vais peut-être écouter. Hein. Ne pas se précipiter, sinon on risque de chuter. Et le deuxième point, c'est que si on se précipite, c'est source de chute. Du coup, la patience est source de victoire, logiquement. Si on est patient, on va aller plus loin. Et vous avez des âges différents, vous êtes plus ou moins adultes, mais à partir du moment où on accepte le Seigneur, on a ce qu'on appelle une nouvelle naissance. C'est-à-dire que vous devenez des bébés spirituels, quoi. Et on n'a jamais vu un bébé aller partir au travail, quoi.
Ça ferait bizarre d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, tu as que 2 mois. C'est bizarre. Non, on grandit. On ne devient pas tout de suite adulte, on grandit, ça prend du temps. Au minimum 18 ans, peut-être plus pour les filles, pour les garçons c'est un peu plus long, mais ça prend du temps de grandir. Et nous, quand on commence avec le Seigneur, on est encore des petits-enfants, donc on a besoin de lait encore. On ne peut pas digérer la nourriture solide. Si on donnait un steak frites à un enfant, un petit bébé, je ne sais pas comment ça se passerait dans son estomac. Enfin, il ne serait pas bien, je pense, vraiment. Non, on lui donne du lait au début pour qu'il grandisse, pour qu'il grossisse, pour qu'il prenne en stature. Et bien, c'est pareil avec nous. On n'est pas autonome au tout début, on n'a pas conscience des dangers. Un enfant, on voulait lui allumer une flamme, il va aller, ah, c'est joli. Il dit, non, touche pas la flamme. Non, non, c'est dangereux. Et ça vient au fur et à mesure. Et une croissance, ça prend du temps. Alors si vous avez l'impression que ça va pas assez vite, ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il vous guide, il vous conseille, il vous montre petit à petit comment ça va se passer. Et si vous doutez, vous dites, mais ouais, mais je comprends pas ça, je comprends pas ces concepts, je comprends pas cette partie de la Bible, c'est pas grave. Demandez au Seigneur et au fur et à mesure, il y a des choses qui vont s'éclairer. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Grandir, se fortifier. Et nous, on a besoin de lait encore, mais on voudrait de la nourriture solide déjà. Mais non, prends des forces. Continue, et au bout d'un moment, tu vas voir, tu vas marcher tout seul. Et on va prendre quelques exemples bibliques de des gens qui ont été vraiment patients. Là, c'est de la patience. Je ne suis pas sûr qu'on soit si patient que ça. Simplement, deux, trois personnes de la Bible. Moïse. Nous, on se plaint, ah là, ça fait 2 mois que je prie, c'est pas arrivé. Comment je vais faire? 2 mois. Moïse, il a passé 40 ans dans le désert. 40 ans de sa fuite du palais de Pharaon dans le désert, à se construire, à grandir spirituellement, à comprendre un peu plus la volonté du Seigneur, à un peu gagner en humilité et être dépendant de Dieu. Et à partir de là, il a été envoyé vers le peuple d'Israël pour le libérer. Mais 40 ans, ça fait long 40 ans. Wow. Je ne sais pas si j'attendrai aussi longtemps de pouvoir faire quelque chose avec le Seigneur. Abraham, c'est pareil. Il a eu à peu près 100 ans quand il a eu son enfant. L'enfant de la promesse, et la promesse, elle avait été faite il y a une vingtaine d'années en arrière. C'est long aussi, 20 ans. 20 ans, c'est long. Mais il faut continuer pourtant. Et Abraham, on sait qu'il avait essayé de contourner un peu justement, il s'est précipité à un moment. Dieu lui avait dit qu'il aurait un enfant, et ça ne venait pas, et du coup il a décidé de faire un enfant avec sa servante. Et c'était contre la volonté du Seigneur, ce n'était pas dans les plans de Dieu. Et du coup, ça a été mal perçu par le Seigneur, il y a eu des conséquences à tout ça. Et on prend aussi notre exemple Jésus, il n'a pas commencé son ministère tout de suite. Pourtant, il a commencé à prêcher dans la synagogue à l'âge de 12 ans. Il avait déjà commencé à manifester des signes comme quoi il était le Fils de Dieu, mais pourtant, ça a pris 30 ans. Et encore, ce n'est pas terminé, il s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit. Il a été tenté dans le désert, et à partir de là, une fois qu'il était équipé, autonome, il était vraiment équipé par le Seigneur, là, il a pu commencer son ministère. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu, 30 ans. Donc, si vous n'avez pas tout compris encore, rassurez-vous, c'est pas grave. Si vous n'avez pas encore, si votre prière n'est pas exaucée, c'est pas grave, continuez à prier. S'il y a des choses qui sont à régler, continuez à prier le Seigneur et demandez-lui sa sagesse, demandez-lui son amour, sa force pour pardonner, pour être plus près de lui. Et l'apôtre Jacques nous appelle à être patients. Jacques 5, verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Il prend patience par rapport à son fruit. Donc soyez patients avec vous-même en premier. Soyons patients avec nous-mêmes. Parfois on dit, je vais passer vite, là. Il faudrait déjà que j'ai accompli ça, que j'ai fait ça, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Non, ça viendra. Ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place avec le Seigneur. Ça, c'est sûr. Alors pour terminer ce partage, je voulais terminer sur prenons notre temps, ça c'est vrai, mais aussi prenons du temps avec Dieu. Parce que les deux vont de pair du coup. Si vous marchez avec Christ, ça prend du temps. Il y a des choses que vous allez comprendre tout de suite, il y a des choses que vous allez comprendre plus tard, il y a des choses qui vont vous paraître claires par la suite. Connaître Jésus, connaître sa parole, appliquer sa volonté, c'est pas naturel, ça demande du temps d'être travaillé par le Saint-Esprit. Et ça va être en passant du temps avec le Seigneur. Si vous ne passez pas de temps dans sa parole, à lire sa parole, à prier, c'est compliqué de savoir ce que veut le Seigneur du coup. Et on peut passer côté, après je vais voir ce que veut Dieu, puis moi je vais faire comme ça, et puis voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Et dans tous nos choix, comme on a vu au début du passage, se poser.
mesuré, calculé. Et quand vous êtes sûr de quelque chose, que vous avez au moins pas reçu forcément une parole du Seigneur, mais qu'il y a une conviction dans votre cœur que c'est la bonne chose à faire, que vous êtes en paix avec ça, déjà, on sait qu'on va au moins dans la bonne direction. Si on se précipite vers quelque chose sans trop savoir ce que c'est, ça peut être dangereux. Et Ésaïe nous rappelle que paradoxalement, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On pourrait se dire c'est en multipliant les efforts, c'est en brassant tout un tas de choses que sera notre force, qu'on va multiplier les actions et tout. Non, dans le calme et la confiance. Et le calme et la confiance, ça veut dire ok, je me mets en retrait. Parce qu'à partir du moment où on se met en retrait, c'est là où le Seigneur agit. Si on prend le premier plan, du coup le Seigneur lui oh, je t'ai parlé dans ta prière, tu te souviens là, regarde ma parole, là, je t'ai dit ça. Et nous, on fonce tête baissée, tête dans le guidon, mais non, le Seigneur, il veut nous parler, il veut agir. Donc si on reste dans le calme, dans la confiance, on se met en retrait, le Seigneur, lui, va arriver. Il va nous aider, il va nous guider. Ne nous précipitons pas. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que vous voulez que le Seigneur agisse? Est-ce que vous voulez que le Seigneur intervienne? Laissez-le faire. Ne foncez pas tête baissée. On a tellement d'exemples de gens qui se sont précipités et qui après reviennent en pleurs en disant « mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi là je souffre, pourquoi je suis en échec, mais est-ce que tu as laissé Dieu agir? Est-ce que tu as laissé Dieu te parler simplement ?» Et c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, sans juger, sans blâmer, mais le Seigneur veut vraiment qu'on prenne notre temps. Pas après ne rien faire, mais simplement poser les choses, mesurer, calculer. On va courber la tête devant notre Seigneur. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est vrai qu'on veut souvent, Seigneur, se précipiter, on veut, Seigneur, souvent vraiment aller trop vite. On voudrait que tout arrive déjà et qu'on comprenne tout de suite, Seigneur, mais ce n'est pas comme ça que tu veux notre relation avec toi, Seigneur. Ce n'est pas comme ça que tu envisages notre construction, notre intimité avec toi, Seigneur. Tu veux que l'on prenne notre temps, tu veux que l'on passe du temps avec toi et que dans les situations, c'est vrai, où la situation n'est pas claire, où on n'a pas de solution directe, eh bien ce soit toi qui nous donne cette solution, mais pour cela, il faut qu'on prenne ce temps. Alors Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne sur notre cœur, Seigneur, et dépose cette patience, dépose cette persévérance, dépose ce calme et cette confiance, Seigneur, que là où on est agité, tu puisses apposer ta paix, Seigneur, que là où on est dans la panique, Seigneur, eh bien tu amènes le calme, Seigneur, et la confiance. Et Seigneur, que tu puisses, oui, te révéler au cœur de chacun et te manifester dans la situation de chacun. Si aujourd'hui il y a des cœurs qui sont peut-être dans la détresse, dans le doute, dans le questionnement, Seigneur, que tu puisses intervenir, Seigneur, et te révéler pour que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et que chacun puisse, oui, te donner du temps comme il le peut, Seigneur, pour toi, comme il le veut, et qu'il puisse te glorifier au travers de ses actions, de ses paroles et de ses actes. Ô Seigneur, viens, révèle-toi à nos cœurs et que ton Saint-Esprit nous guide, nous conseille, nous guide au quotidien, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, est-ce que vous voulez vous précipiter? Ou est-ce que vous voulez prendre du temps avec le Seigneur? Garder son calme, garder sa confiance. Même si ce n'est pas facile, je ne sais pas les situations que vous traversez au quotidien, je ne sais pas ce qui peut vous blesser, ce qui peut vous toucher. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans toutes les situations, il faut que vous soyez confiants envers le Seigneur. Parce que c'est lui qui va vous délivrer, c'est lui qui va vous sortir de cette situation. Alors vraiment, restez accrochés au Seigneur. Ne pensez pas que parce que vous allez multiplier les effets, que vous allez vraiment vous bagarrer, que ça va aller mieux. Non. Laissez le Seigneur agir. Et il va agir, ça c'est sûr, il est fidèle. Amen.